c'est le retour de la queue de cheval. Tidit. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés du mois de septembre. Donc ce mois-ci, comme vous pouvez le constater, je vais les publier un petit peu plus tôt que d'ordinaire. Mais j'avais envie de vous la faire maintenant tout simplement puisque vu le niveau de mes autres produits, je ne vais pas en terminer au cours de la semaine, donc je me suis dit autant la faire maintenant, histoire de bazarder ça, puisqu'il n'y en a pas énormément, mais ce sont de gros produits, donc je trouve que visuellement ça fait un truc énorme, alors que pas du tout. Mais au moins comme ça je les verrai plus et je serai débarrassée. Alors pour commencer, j'ai terminé mon spray coiffant de chez John Frieda, le Freezies, le spray coiffant quotidien, donc pour des boucles. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai même présenté dans mes favoris de juin-juillet. C'est vraiment un coiffant que j'aime beaucoup, qui permet de vraiment redonner un coup de peps aux boucles en très peu de temps. Donc voilà, pour les matins pressés, si vous avez les cheveux frisés, je vous le conseille vraiment puisqu'il est vraiment top et pas très cher pour moins de 10 € en grande surface. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé mon démêlant du Petit Olivier, donc je suis vraiment très déçue de l'avoir terminé, mais en même temps tant mieux, ça veut dire que j'écoule mon stock. C'est un produit que je rachèterai sûrement au plus tard l'été prochain, au plus tôt quand j'aurai terminé ceux que j'ai actuellement. Mais c'est vraiment un très très bon démêlant et je vois son action en fait, maintenant que je ne l'utilise plus, je vois qu'il apporte vraiment de la nutrition, donc vraiment très très bien. Donc c'est celui aux 3 huiles dont je vous ai rabâché de chez Rabachon. Il est vraiment top et pour pas cher aussi en grande surface. Je reste dans les cheveux, j'ai terminé un conditionneur de la marque Sacha Juan ou Sacha Juan, je ne sais pas trop. C'est un conditionneur comme ça de 100 ml que j'avais donc eu dans une Birchbox. Alors au niveau de la contenance, parfait, 100 ml ça m'a vraiment permis de l'essayer, de le retester avec plusieurs shampoings, plusieurs masques. Donc franchement 100 ml c'est top de chez Top, c'est en format voyage pour un produit cheveux, mais ça m'a vraiment permis de l'utiliser au moins 7 ou 8 fois je crois. Sachant que j'en mets pas mal vu que j'ai énormément de volume et que donc je vais vraiment chercher le moindre petit cheveu. Donc 7 ou 8 fois en mettant pas mal, donc pour une personne qui a les cheveux raides, au moins 15 fois je pense. Problème, c'était le flacon. Alors c'était bien, c'était un truc comme ça qui s'ouvre. Mais j'étais obligée de le mettre la tête en bas. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux fois, il avait encore sa tête dans le bon sens. Mais c'était vraiment pas pratique pour faire sortir la matière. De toute façon on voit bien que le flacon a bien morflé, il est tout plié. Donc en format flacon, pas top. L'odeur était sympa, ça avait une odeur de shampoing, enfin de produit professionnel mais naturel, donc ça c'était cool. Alors ça se présentait comme ça, c'était vraiment une sorte de pâte un peu blanche qui se répartissait très bien, qui n'était ni trop liquide ni trop compact, donc franchement la texture top, l'odeur top. Alors après au niveau de l'efficacité, quand je rinçais mes cheveux je trouvais vraiment qu'ils étaient extrêmement doux, donc c'était très sympa. Mais une fois que j'avais appliqué mon masque et que voilà je faisais ma routine, je le trouvais pas si extraordinaire que ça, donc c'est un Hair Repair. Mes cheveux ne sont pas très abîmés, voire pas du tout, donc j'ai pas pu voir de résultats là-dessus. Ça ne me les a pas abîmés, donc c'est déjà pas mal. Mais s'il est vraiment très cher, je pense pas le racheter, parce que voilà, il était bien, mais il n'était pas exceptionnel. Je vais passer pour les produits pour le visage. Donc tout d'abord j'ai terminé un masque de la marque Formula 10.0.06. Donc c'était un masque qui était dans mon projet Tenpan puisqu'il a sa petite gommette. Donc c'était soi-disant un masque clarifiant à base de fraises et de je sais pas quoi. C'était censé vraiment apporter de l'éclat à la peau, détoxifier la peau grosso modo, vraiment nettoyer les pores. J'ai trouvé ça nul. Alors déjà au niveau de l'odeur, oh, il a pas tourné mais il a toujours la même odeur et je m'y fais toujours pas. C'est une sorte d'odeur. J'ai une punaise dans le parapluie. J'espère qu'elle va pas en lâcher une caisse parce que ça pue. Tant qu'elle est posée, elle va pas m'emmerder. Bon, continuons. J'aimais donc pas du tout l'odeur, je trouvais que ça sentait le yaourt à la fraise, mais le yaourt à la fraise hyper chimique. L'application horrible, puisque donc on l'applique, tout va bien, c'est un petit masque type masque à l'argile, donc rose. Mais là ça commence à chauffer, à piquer, et grosso modo, si je le laissais poser un quart d'heure, pendant 5 minutes du coup, mais ça brûle vraiment. Non, 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 je ne la rachèterai pas, surtout que ce que je trouve inadmissible, c'est une fois donc qu'on l'a posé, qu'on l'a rincé,
bien rincer, parce que j'insiste vraiment quand je rince un masque, que je passe après un tonique sur le coton, j'ai du rose. Donc non, c'est juste pas possible, je me vois pas... C'est pas possible d'appliquer un masque et de se retrouver avec du colorant sur la face. Non, donc ça non, je rachète pas et je vous le déconseille, puisque je pense pas qu'il m'a apporté d'autres boutons, mais j'ai le doute quand même. En parlant de produits visage qui m'ont apporté des boutons, je vous présente le soin essentiel lotion tonique fraîcheur rafraîchit adoucit la peau à l'extrait de raisin de chez Garnier. Donc c'était un produit que j'avais trouvé chez Stocomanie. Premier point négatif, je ne pouvais plus l'ouvrir comme ça, j'étais obligée d'arracher, puisque donc après une chute, le bouchon avait cassé. Au niveau de la compo, il est pas clean du tout, puisqu'il a du parabène, et c'est vraiment pas déjà dans les derniers ingrédients, c'est genre au milieu. Donc voilà, une bonne dose de parabènes, entre autres. Après les autres trucs, je les connais pas forcément. Et du PEG, je sais que ça c'est pas très bon, mais je sais plus pourquoi. Enfin voilà, à l'extrême de raisin détoxifiant, on se dit que c'est un truc à peu près naturel, donc pas du tout, c'est pas du tout naturel. C'est pour les peaux normales à mix, donc voilà, c'était vraiment normalement un produit qui correspond à ma peau. J'ai eu une invasion de boutons, donc ça, combiné à cette crème dont je vous parle juste après, ça a été, mais la floraison, c'était la fiesta sur ma face. Quand je l'ai arrêté, j'ai nettement vu une diminution de mon nombre de boutons. Et je l'ai réessayé plusieurs fois en le remettant de temps en temps, et à chaque fois que je l'ai réutilisé, j'en avais. Donc je l'ai vraiment terminé, il a pas fini dans les toilettes, je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout, mais je suis sûre à 98% que c'est lui le coupable pour la majorité de mes boutons. Et donc le complice, c'est la crème de chez Garnier, donc la Moisture Match, la crème bienfaisante. Donc je l'ai coupée parce que je pensais la terminer, vous voyez qu'il en reste encore pas mal dans le bouchon, mais ça sortait vraiment plus. Donc pour les personnes qui ne coupent pas leur tube, voilà grosso modo tout ce que vous perdez. Alors, je sais pas si ça va vraiment si bien ressortir que ça, mais enfin il n'y a que vous voyez, le trou du tube qui est dégagé, et sinon il y a plein de produits sur les parois. Donc je le jette tout simplement, puisque je n'ai pas eu le réflexe de le mettre dans un petit pot hermétique dès que je l'ai coupé, donc je me suis dit il a dû prendre l'air avec les microbes et tout ça, c'est pas la peine, je m'arrête là. Premier problème. En anglais, ils nous disent pour les peaux normales à sèche, et en français, c'est pour les peaux normales à mixte. Donc, je pense que c'est plutôt un produit qui s'adresse aux peaux normales à sèche, puisqu'il a quand même un effet très brillant, très gras, qui ne s'estompe pas vraiment. C'est vraiment le fond de teint et la poudre qui vont venir estomper cet effet-là. Même au bout de 5 minutes, je brillais toujours. Donc je pense que ça s'adresse plus aux peaux sèches que pour les peaux mixtes. Donc je suis quasiment sûre, donc là à 100%, que ce sont les coupables de mes boutons de cet été, puisque si je l'arrêtais elle mais que je continuais lui, j'en avais toujours. Si j'arrêtais lui mais que je la continuais, j'en avais toujours, mais moins. Et quand j'arrêtais les deux, j'en ai plus du tout. Donc là je suis en phase de cicatrisation. J'ai une autre routine aussi, mais quand j'ai commencé mon autre routine, en fait, je les avais pas encore terminées, donc je les incorporais de temps en temps. Donc je vous reparlerai de toute ma routine bientôt, puisque c'est essentiellement à base des produits Garancia, de mon petit kit que je vous avais présenté, que j'avais acheté chez Sephora. Et donc il m'en reste un petit fond, donc je l'utilisais de temps en temps, et si je l'utilisais pas pendant 3 jours j'en avais pas de nouveau, je l'utilisais, j'en avais de nouveaux le lendemain, donc voilà. Et là pareil, donc non, c'est vraiment des produits que je ne vous conseille pas du tout. J'ai terminé 2 paquets de coton de chez D-Makeup, donc les super soft sensitifs que j'avais acheté pendant les promos Leclerc, j'en avais acheté 2 packs. Il m'en reste 2, et puis après j'aurai terminé, donc voilà, terminé, je les aime toujours autant, mais là je vais revenir après je pense aux originaux, qui sont un petit peu plus costauds, mais pas beaucoup, voilà, les D-Makeup je les aime toujours autant. Pour le visage, j'ai également terminé des patchs purifiants fraîcheur de chez Nivea, donc c'est des produits que j'ai déjà acheté pas mal de fois. C'est pour tout type de peau, je les trouve bien, mais je les utilisais mal, donc j'avais pas un bon résultat. Puisque pour extraire les points noirs, si vous le faites manuellement ou avec un tire-comédon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, une espèce d'outil de torture avec un petit bout rond, on appuie, ça fait ressortir tout le caca. Il faut avant faire un bain de vapeur pour vraiment ouvrir les pores et donc faciliter le travail. Et au contraire, avec ce type de produit, plus la peau sera refermée, plus le patch marchera mieux, puisque c'est vraiment une action mécanique en fait. On met le patch, ça vient vraiment attraper le point noir. Donc si la peau est complètement molle, que le point noir n'est pas très solide, du coup le patch ne l'attrapera pas bien. Donc plus le point noir sera... Voilà, vous voyez vraiment, ah, je suis là, je bouge pas. Et ben le patch arrive dessus et puis paf, il lui arrache la tête.
Donc voilà, faudrait que j'en rachète du coup, puisque quand je suis tombée là-dessus, en fait, quand j'ai compris ce que je faisais mal, c'était la fin de la boîte. Donc... Mais je voudrais tester ceux de chez Diadermine puisque j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal aussi, mais j'ai envie de tester ceux de chez Diadermine. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Aquafresh, la triple protection plus blancheur, gencives saines d'Amfort haleine fraîche, donc voilà. Ceux de chez Aquafresh ils sont pas mal, mais c'est pas mes préférés, je les achète parce qu'ils sont pas chers pendant les promos, et ils sont en pack de 3 ou 4. Mais à l'unité, c'est pas celui-ci que je rachèterai. Pour le corps, j'ai terminé un combo à la framboise, donc ça a été mon combo du début du mois. Donc le DOP douche crème douceur de nos régions, donc à la framboise de la vallée du Rhône, satine et adoucit la peau, donc c'est un produit qui est très connu maintenant sur YouTube. Ça sent très bon, mais je trouve pas que ce soit le gel douche qui mousse le mieux chez DOP, donc c'est pas celui que je rachèterai, et problème pour moi, il est coloré, il est d'une couleur rose, donc voilà, c'est très girly, c'est très mignon, c'est top. Mais quand on a une baignoire, du coup, quand je me lavais, j'avais tendance à faire des éclaboussures un peu partout et j'ai horreur de voir les petites taches de couleur sur la faïence autour de la baignoire. Donc pour ça, non, si je me serais lavée dans une douche, bah pas de soucis, un petit coup de jet, on n'en parle plus. Mais sur la baignoire, du coup, c'est pénible de faire la chasse aux gouttelettes roses. Donc je le rachèterai pas pour chez moi en tout cas. Et j'ai terminé le beurre corporel à la framboise de chez The Body Shop. Donc lui j'en ai encore un en stock, donc j'utiliserai avec plaisir. Ce sont des beurres corporels que j'aime bien. Là c'était pour les peaux normales, donc voilà, pour la fin de l'été c'était suffisant. Mais si je suis en mode peau de croco, ce sera pas assez. C'est quand même un beurre qui est quand même assez riche, c'est une crème épaisse en fait. Donc voilà, si vous avez la peau normale ou si c'est pour des saisons comme ça, fin d'été, là encore ça peut être pas mal pour le début de l'automne, on n'a pas encore la peau très sèche, puis une odeur de framboise en automne c'est sympa aussi. Donc voilà, je vais pas le racheter pour l'instant du coup comme j'en ai un autre, et puis après ce sera au coup de cœur en fonction de mes envies. Un autre gel douche, c'est un miniature de chez Bath Body Works, donc de la gamme Warm Vanilla Sugar, je l'ai encore en grand format donc je suis super contente puisque c'est une odeur qui déchire. J'ai encore toute la gamme, l'hydratant et la brume parfumée, donc c'est top. Là pour l'automne, ça va être pas mal du tout. J'ai enfin terminé mon anti-cerne, l'effaceur yeux de chez Je Mets, donc je l'avais en teinte beige je crois, puisque j'ai plus rien d'écrit. Il m'a fait un bout de temps, il part pas très vite. Il était pas mal au début, mais bon voilà, ça se salit, ça c'est connu. Il était pas mal, mais j'ai trouvé que sur la fin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait foncé, ou alors c'est moi qui n'avais plus la même perception. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si j'aurais à le racheter, ce serait plus dans une teinte un peu rosée. Je l'ai vu un petit peu, mais je l'ai pas vu en magasin. Je l'ai vu en fait dans des vidéos et sur des blogs, mais je l'ai pas vu à vendre. Mais cette teinte-là, je la rachèterai pas. Elle est trop foncée pour être utilisée en anti-cerne. Je l'ai utilisée pour l'utiliser, mais je trouvais pas que le résultat était waouh. J'ai terminé une miniature de la base de chez Urban Decay, donc la classique. Donc j'avais perdu le truc qui s'était décollé. Ça, je pourrais franchement la racheter. Elle était pas mal. Après, je sais pas si c'est ma préférée, donc comme j'en ai d'autres encore à essayer de chez Urban Decay que je n'ai pas encore testé, j'essaye et je verrai du coup laquelle j'achète finalement. Pour les ongles, j'ai terminé 2 produits de chez Mavala, donc il n'y a plus les étiquettes, puisque tout simplement je ne supporte pas de ne pas voir le niveau de produit. Et chez Mavala, les étiquettes prennent tout le tour, on voit juste en dessous, donc quand je sens que mon produit commence à diminuer, j'arrache toujours les étiquettes. Donc celui-ci qui est complètement vide, qu'il n'y a plus rien du tout dedans, c'était ce produit-là. Donc c'est mon huile sèche-vernis de chez Mavala. Donc si vous ne savez pas que j'adore ce produit, c'est que vous venez juste de découvrir ma chaîne, puisque c'est vraiment un produit que j'adore. C'est à base d'huile de coton, donc ça permet vraiment d'assouplir et de maintenir, on va dire, la bonne santé des cuticules. Donc pour terminer une manucure c'est top, c'est bon pour les cuticules et ça fait sécher le vernis en même temps, donc c'est vraiment un produit dont je ne pourrais plus me passer. Et son copain c'était en fait la base 002, donc du fait qu'elle soit légèrement teinte en bleu en fait ça permet juste en fait de blanchir rapidement, mais vraiment très rapidement l'ongle. Voilà, elle est pas mal mais elle est pas exceptionnelle non plus, donc une fois que j'aurai terminé mon stock de cette base là, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle, donc c'est la vanilla lime. Je l'ai bien aimée mais c'est pas non plus un coup de cœur fou. Je pourrais la racheter mais plus pour printemps-été l'année prochaine. Et je jette mon sérum de chez Dolania.
Donc mon sérum à la kératine pour les cheveux frisés, bouclés et anti-frizz, c'est sans rinçage. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'avais d'ailleurs mis dans mon projet Ten Pan, il a la petite comète, mais je ne peux pas le terminer, l'odeur est absolument atroce à vomir. Donc pour utiliser tous les jours c'était pas possible, j'avais donc décidé de l'utiliser en bain d'huile. Problème, si j'utilisais après un shampoing on va dire relativement naturel, respectueux des cheveux, donc qui ne mousse pas, qui n'est pas extrêmement bourré de sulfate, impossible de le faire partir. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai dû faire 5 shampoings pour essayer de le faire dégager et au final mon shampoing c'est comme si vraiment c'était sur une pellicule imperméable. Donc non, c'est pas possible ce truc du coup. S'il faut l'utiliser vraiment qu'avec des shampoings qui décapent à mort, non merci, c'est pas la peine. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. Je me dépêche puisque je vois que ma carte mémoire commence à être pleine. Je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis donc à samedi pour ma prochaine vidéo. Ciao.